Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo où on va débriefer cet incroyable match qui m'a énormément plu. Je me suis pas ennuyé sur le mini-choc, la mini-match de gala, le début des 16e de finale de la Coupe de France, Bergerac qui reçoit au stade du club de Trélissac l'Olympique lyonnais. Sur le papier, avant la rencontre, quand on parle de Bergerac-Lyon, on se dit tout de suite, Lyon va s'imposer. Facilement. Ben non. Tous les matchs, peu importe les affiches, c'est à prendre avec le plus grand sérieux et la plus grande importance. Et il ne faut jamais prendre un match à la légère. Même le Orléans-Paris de demain soir, il ne faut pas le prendre à la légère. Stade à guichet fermé, Paris sans ses supporters, Paris, même s'ils ont battu le S Revel 9-0, Paris souvent et a du mal à l'extérieur, ils auront beaucoup d'absents, et même s'ils auront toute leur équipe, c'est Orléans-Paris, c'est comme Bergerac-Lyon. Mais Lyon, c'est certes imposé, c'est certes qualifié pour la suite de la Coupe de France, mais dans une incroyable douleur. Bergerac a fait un match de dingue, a joué sa vie dans cette rencontre, en plus de la qualification. Et franchement, je les applaudis déjà pour deux choses, leur parcours en Coupe de France jusqu'à ce soir, et leur match face à Lyon ce soir, qui a été splendide. Ils ont eu du mal, certes, parce qu'ils sont quand même inférieurs au niveau de Lyon. Lyon est plus rythmé et au-dessus largement de Bergerac, mais Bergerac aura joué sa vie et aurait pu accrocher des tirs au but. Mais à cause de comment on appelle ça, de la théorie du complot de l'Olympique lyonnais, Bergerac est éliminé. Pourquoi je dis ça? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, si l'arbitre a décidé d'une première sanction, de mettre un carton jaune, et que sachant que dans la compétition où le match se joue, il n'y a pas l'arbitrage vidéo, une fois que l'arbitre a mis le carton, c'est terminé, il n'y a pas d'autre sanction qui doit tomber s'il n'y a pas la VAR. C'est terminé. Ce que l'arbitre aurait dû faire, c'est avant de mettre le carton, c'est de s'approcher de Corentin Tolisso, de voir sa blessure, et seulement après, s'il pense que c'est un carton rouge, de mettre un carton rouge. Là, il aurait fait son rôle d'arbitre. Le problème, c'est qu'il a mis un carton jaune. En rangeant son carton, il a vérifié la blessure de Tolisso, il a fait signe pas de carton jaune, il rentre son carton et il met un rouge. Et ça, c'est interdit. Il n'y a pas VAR et sa première décision, c'est d'avoir mis un carton jaune. Il ne devait pas revenir là-dessus. C'était un manque de professionnalisme. Il a trop cédé à la pression, à la chose que Lyon essayait pour se prendre l'arbitre dans la poche. Et la preuve, ils ont réussi. Il n'a pas le droit de faire ça, mais il l'a fait et il a changé jaune, il a mis rouge. Il n'a pas le droit de changer d'avis s'il n'y a pas l'appel de ses assistants sur le terrain ou à la VAR. Et sachant que là, il n'y a pas de VAR, ça rentre qu'à partir des quarts de finale, il n'aurait dû pas changer. Et ce choix, cette décision arbitrale scandaleuse a fait changer la physionomie de la rencontre et a redonné la domination à Lyon, et Lyon s'est qualifié. Sinon, Bergerac accrochait Lyon jusqu'au bout du temps additionnel, j'en étais persuadé. Donc Lyon se qualifie tout de même malgré cette grosse erreur d'arbitrage et ce beau match de Bergerac, victoire 2-1. Donc Lyon a ouvert le score à la 37e minute grâce au jeune Malik Fofana, a égalisé dans le temps additionnel dès la première minute grâce à Romain Escarpite. Donc ce fameux carton rouge scandaleux et très sévère à la 65e minute pour Bergerac et le but de Maxence Cacré à la 78e minute. Au niveau donc des compositions officielles, je ne connais personne hormis Escarpite du côté de Bergerac, mais je vais vous les annoncer quand même pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui s'y connaissent. Donc Laborde Turon dans les cages, Abokenket, Kamisoko et Ducros en défense pour une défense à 3. Milieu à 4, Biwa, El Sayat, Ekbao et Fati. Et attaque à 3, Lab, Escarpite et Tresens. Côté lyonnais, donc là c'est plus connu, 3-4-2-1, Anthony Lopez dans les cages, Tagliafico, Lovren et Adleyson, le jeune des centres de formation en défense, Enrique, Tolisso, Cacré et Clinton Mata au milieu,
Deux attaquants offensifs, Cherki et Fofana, et Lacazette à la pointe de l'attaque. Sur le banc, donc il y avait Glao, Neto, Francesca, Dumay et Chutang, ce que je viens de vous dire sans rentrer. Sortie de El Sayat, Fati, Tresens, Escarpit et Lab. Et côté lyonnais, Lacazette et Adreyson et Enrique ont cédé leur place à Maitland-Nice, à Diego Moreira et à Koumbedi. Au niveau des statistiques, c'est peut-être tout à la domination de Lyon, mais comme je vous l'ai dit, les statistiques ne résument pas la physionomie de la rencontre. Donc les statistiques, 11 tirs en 90 minutes pour Bergerac et 14 pour Lyon. Sur les 14 de Lyon, il y en a 5 cadrés et sur les 11 de Bergerac, il y en a 3 cadrés. 33% de possession pour Bergerac et 67% pour Lyon. Donc Lyon est qualifié pour la suite de la compétition dans la douleur. Et il y en a qui vont me dire ils se sont qualifiés facilement. Oui, grâce à l'arbitre. Sinon, ils étaient dans la douleur et je pense qu'ils s'approchaient de la fin avec un but partout et la séance de tir au but. Et si Lyon se serait qualifié au tir au but, j'aurais été très triste et très dégoûté pour Bergerac, mais j'en aurais pas fait tout un scandale. Mais le carton rouge a tout changé et grâce à ça, grâce au cadeau de Noël après l'heure de l'arbitre, Lyon s'est qualifié. Donc Lyon, qui a pourtant terminé la rencontre à 10 contre 11, s'est difficilement qualifié contre Bergerac en 16e de finale de la Coupe de France, dont le tirage au sort aura lieu dimanche avant le choc de Marseille face à Rennes. Avec un tirage à peu près favorable sur le papier, l'Olympique lyonnais était opposé à la formation de National 2 de Bergerac pour espérer se qualifier en 8e de finale de la Coupe de France. Sur une pelouse du Parc des Sports de Beaublanc peu praticable due au gel et à la période de grand froid et de neige qui nous a tombé en plein nez ces derniers jours, les recrues hivernales Adreyson et Fofana, première titularisation dans un 3-5-2 avec Lacazette, Cherki et Lopez dans les cages. Et c'est d'ailleurs dès les premières minutes que Bergerac est mis en difficulté, et mis en difficulté par une recrue lyonnaise avec la première occasion qui termine en corner à la 3e minute de Fofana. Brouillon dans la construction de jeu, mis fortement en difficulté par Bergerac, l'Olympique lyonnais est tout de même monté en puissance sans prévenir tout au long de la première période. Après une occasion manquée par Cherki à la 18e minute, plus rien ne se passe, ça se rend coup pour coup jusqu'à la 38e minute, jusqu'à l'approche de la mi-temps, avec l'ouverture du score d'un plat du pied de Lacazette tranquille. Bergerac n'a rien vu et Lyon ouvre le score. Et contre toute attente, les Gones pensaient avoir fait le plus dur, poussent pour garder ce score ou même tenter pourquoi pas de marquer le deuxième but, et ils font une erreur, ils tentent trop, et Lyon se fait égaliser par une mauvaise sortie d'Anthony Lopez dans le temps additionnel, un but partout. Une égalisation parfaite dans le temps additionnel qui lance le doute aux Lyonnais, et inscrite surtout par un joueur passé par le centre de formation lyonnaise. Et après la pause, les Lyonnais semblaient plus tendus, plus nerveux et manquaient de pression technique pour faire mal à Bergerac. Mais ce carton rouge scandaleux et inadmissible donné par l'arbitre a tout fait changer sur une soi-disant semelle sur Tolisso. Et il fallait et ça, cette décision aide l'Olympique lyonnais à se qualifier. Lyon était en difficulté et grâce à l'arbitre, c'est l'arbitre qui aide Lyon à se qualifier. Et il fallait attendre donc un coup de pied arrêté et un mauvais renvoi de la défense de Bergerac pour que Lyon, d'une belle reprise de Cacré dans les 10 dernières minutes, parvient à marquer le deuxième but. Mais là encore, malgré le fait qu'ils ont du mal, que Lyon a repris l'avantage, que Lyon a repris la domination, qu'il y a le carton rouge, Bergerac n'arrête rien et a tenté quelques coups dans le temps additionnel comme en première période pour faire une nouvelle fois craquer Lyon. Et malgré le jaune de Tagliafico, Bergerac a eu une énorme occasion. Ils ont été coupés court, dernier coup franc dans le temps additionnel qui ne donne rien. Bergerac est éliminé, s'arrête au stade des 16e de finale après un parcours brillant en Coupe de France. Lyon a eu du mal à dominer, a eu du mal à dominer, a eu du mal. Plusieurs visages en demi-temps. Lyon s'est qualifié grâce à l'arbitre. Bergerac aurait pu accrocher Lyon au tir au but, que ce soit avant le carton rouge sur l'ensemble de la rencontre ou vers la fin du temps additionnel de cette deuxième mi-temps. Mais en tout cas, c'est la loi du football.
Le football se joue sur des détails. Je suis très dégoûté que Lyon s'est qualifié. C'est un rival de Marseille. Mais c'est le football. Bravo à Bergerac pour leur parcours et surtout bravo à Bergerac pour leur performance ce soir.